Je ne suis pas sûr que cette réforme soit en réalité très utile. Et en tout cas, pas celle-là. C'est de la com, comme disait le Sénateur qu'on sénateur. entend. C'est du populisme BCBG. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on donne à l'opinion ce qu'elle veut entendre et on essaye de la flatter en lui offrant en pâture le Sénat, l'Assemblée, et en montrant, en désignant les parlementaires comme la source de tous les maux. C'est ça le populisme BCBG que vous décrivez? Oui, parce que c'est quand même récurrent chez Emmanuel Macron. C'est qu'il désigne les élus locaux, nationaux, comme finalement ceux qui posent problème aujourd'hui. Et donc, il faudrait évidemment en réduire le nombre. Mais ce faisant, à quoi va-t-on parvenir? On va parvenir à des parlementaires qui vont couvrir parfois plusieurs départements. Quand on cherche au contraire à rapprocher l'élu de la population, lui, il va l'éloigner de deux façons. À la fois en faisant des circonscriptions très grandes, et donc vous aurez des gens qui ne connaîtront même pas les gens qui les ont mandatés. Et puis, il veut faire élire une partie de l'Assemblée à la proportionnelle. Ce qui va avoir pour effet d'avoir des gens qui ne seront plus élus en réalité, mais qui seront désignés par leur parti et qui seront nommés en fait à l'Assemblée. Et donc, La proportionnelle, c'est pas une bonne idée. non, ce n'est pas une bonne idée. Ouais. Ce n'est pas une bonne idée parce que ça détache progressivement les élus d'un territoire. À gauche, pourtant, on avait d'électeurs. entendu ça pendant Mais c'est parce la qu'à gauche, campagne. il y a parfois de Oui. mauvaises idées qu'il faut les reprendre. Oui, Benoît Hamon, Donc, par exemple, qui était le moi, candidat moi, je suis présidentiel. partisan, en fait, de choses très simples. Je veux que un élu puisse avoir un territoire sur lequel, qui soit suffisamment, qui soit important, mais qui ne soit pas trop grand pour qu'il puisse connaître d'une certaine façon chaque commune, chaque habitant, c'est peut-être exagéré, mais enfin qu'il puisse avoir ce lien de proximité qui lui permet d'avoir un lien étroit. Moi, pendant 5 ans, depuis 5 ans, je suis élu. Chaque semaine, en étant dans ma circonscription, en étant au contact des uns et des autres, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes, que j'ai apprises, et des choses que j'ai comprises aussi par ce canal-là. Le jour où j'aurai une circonscription qui fera le double ou le triple, qu'est-ce que je ferai? Je volerai d'un endroit à l'autre. Excusez-moi, Olivier Faure, vous avez entendu Laurent Wauquiez cette semaine qui parlait d'Emmanuel Macron comme quelqu'un qui n'aime pas la province. Je résume un peu ses propos. Vous êtes d'accord donc avec Laurent Wauquiez? Non, je ne suis pas d'accord avec l'excès de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, on est quasiment à convoquer les arguments de l'anti-France, ce qui me paraît totalement extravagant et qui répond à des logiques de campagne interne, j'imagine. Parler de haine, quasiment. Oui, ça c'est absurde. Ce qui l'est moins, c'est que effectivement, Emmanuel Macron est un président qui a été élu sans être passé par la case élu local, élu national, etc. Et donc, il ne connaît pas la mission, le rôle d'un élu. Il les a rencontrés qu'à l'Élysée, en réalité. Et quand il circule en France, il circule entouré de caméras et il n'a jamais fait ce que Donc, tous il les connaît autres pas la C'est le signe France. de quoi pour vous, ça? C'est le signe d'une méconnaissance et malheureusement, ça se sent régulièrement dans les décisions qu'il prend. C'est-à-dire qu'on sent bien que ce qui guide sa pensée, ce sont finalement... c'est la doxa de Bercy depuis 20 ou 30 ans. Et depuis 20 ou 30 ans, Bercy propose à chaque ministre qui arrive les mêmes propositions. Jusqu'ici, on a toujours eu des ministres de droite ou de gauche qui ont résisté à cette pression. Pas toujours, mais souvent. Et là, tout ce qui était dans les placards ressort. Bercy a le pouvoir. Comment? Bercy a le pouvoir. Bercy a pris le pouvoir, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, Bercy a pris le pouvoir. Bercy a pris le pouvoir. Et derrière Emmanuel Macron, c'est la machine de Bercy Alors. qui s'est déployée.